Je te souhaite la bienvenue dans Sève intérieure. L'épisode d'aujourd'hui va être un peu différent, un peu moins théorique que les précédents. J'aimerais t'amener à comprendre à quoi cela sert de connaître le fonctionnement du système nerveux et ce que cette compréhension peut changer concrètement dans ta vie. Pour ça, j'ai envie de te partager un peu de mon histoire. Jusqu'à récemment, j'étais la femme que j'ai décrite dans les premiers épisodes du podcast. Je travaille dans le domaine de la santé et je suis maman d'une famille nombreuse. Comme beaucoup de femmes, j'avais beaucoup de choses à gérer. Et pourtant, j'avais l'impression que tout se passait plutôt bien. Mais ces dernières années, différents événements sont venus bousculer cet équilibre et m'ont amené à me questionner sur mon fonctionnement. C'est comme ça que je me suis progressivement intéressée au système nerveux et à la théorie polyvagale, plus précisément depuis 1 an environ. Avant ça, mon corps était presque en permanence sous tension. Je connaissais surtout 2 états. Un corps très contracté avec un mental en ébullition et un corps un peu moins contracté. Mais un corps vraiment détendu, ça m'était totalement inconnu. Et surtout, je ne m'en rendais même pas compte. Comprendre mon fonctionnement m'a permis de voir dans quel état j'étais le plus souvent. Petit à petit, j'ai commencé à travailler cet état de sécurité. Aujourd'hui, je vois clairement les changements. Je découvre ce que c'est qu'un corps plus détendu, avec un mental plus calme. Mon corps sort peu à peu de ce cadre rigide dans lequel il était enfermé, pour retrouver plus de mobilité, plus de souplesse. Alors, le monde autour de moi, lui, n'a pas vraiment changé. Il y a toujours des choses qui m'agacent, des situations qui me challengent. Mais ce qui a changé, c'est que je sais que je peux revenir vers un état de sécurité au lieu de rester bloqué en activation. Ce n'est pas toujours facile. Certaines situations sont plus intenses que d'autres. Mais aujourd'hui, j'ai des repères et des ressources sur lesquelles m'appuyer pour retrouver plus de sérénité. Et parfois, ça vient facilement. Et parfois, c'est plus difficile. Mais quand je te dis que le monde n'a pas changé, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que le fait d'être moins en alerte change aussi la façon dont j'entre en relation. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode, en parlant de ce qu'on appelle la corégulation. Mais je le vois déjà très concrètement, notamment avec mes enfants. J'ai aussi pu mettre en pratique tout ça récemment lors d'un voyage seul à l'étranger. C'était une première pour moi. J'avais toujours pensé que ce n'était pas possible, surtout dans un pays dont je ne maîtrise pas la langue. Et pour être honnête, je ne maîtrise pas très bien l'anglais non plus. Et pourtant, en préparant ce voyage, quelque chose était différent. J'avais la sensation que je pourrais faire face aux imprévus. Et il y en a eu. Mais tout s'est bien passé. Et ça a été une expérience très forte pour moi. Voilà, j'espère que cet épisode t'aide à mieux comprendre l'intérêt de connaître ton fonctionnement. Non pas pour tout contrôler, mais pour sortir peu à peu d'un mode survie et pouvoir choisir davantage les expériences que tu veux vivre. Alors je te dis à très bientôt dans Sève intérieure.